Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire culture religieuse. Aujourd'hui, nous avons en fait l'honneur, le grand plaisir d'avoir avec nous au studio de la TV internationale monsieur Moussa Omarou, docteur Moussa Omarou, bien sûr. C'est le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires musulmans au Cameroun. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien sûr, au cours de cette édition tout à fait spéciale, tout à fait particulière, nous allons parler d'un nombre de sujets. Bien sûr, le dialogue au lieu de conflit. Qu'est-ce que ça veut dire le juste milieu de l'islam? Comment nous pouvons éclaircir le juste milieu de l'islam, l'image de l'islam, que ce soit sur la scène régionale, sur la scène internationale? Comment même notre cher invité trouve, si je peux dire, les efforts déployés par l'Égypte en ce qui concerne la lutte contre l'extrémisme au niveau intellectuel, sur notre, ou même au niveau même de notre continent africain. Mais tout d'abord, encore une fois, vous êtes le bienvenu. Merci. Sur la TV internationale. Merci. Merci beaucoup. Et ouais. Je commence d'abord par remercier la télévision égyptienne qui m'a fait l'honneur de me recevoir. C'est un grand honneur de vous recevoir encore. Et j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs de cette prestigieuse télévision. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, nous devons traiter le point essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire le juste milieu de l'islam? C'est un problème fondamental parce que aujourd'hui, ce que nous vivons ne représente pas l'islam parce que l'islam ne connaît pas la violence. Vous allez vous rappeler que l'islam, dans le livre fondamental, le Coran, n'a cité que la violence en termes de légitime défense 6 fois seulement, alors que la paix, c'est 140 fois. Ouais. Et l'islam, à partir de termes de salutation de l'islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est des termes que nous utilisons au quotidien au moins 30 fois. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la paix soit sur vous. Donc voilà, nous appelons la salam, la paix, au moins 30 fois par jour. Ouais. Et bien plus. Dieu nous a imposé de finir nos prières avec le terme de la paix, assalamu alaikum. Ouais. Et Dieu s'est défini comme Ar-Rahman Ar-Rahim. Dieu s'est défini comme le tout clément, le tout miséricordieux. Et quand on sait que le devoir social, l'un des devoirs sociaux des religions, c'est d'apporter le bonheur à l'humanité. Et c'est de protéger la vie. Donc, l'islam, on ne peut pas apporter le bonheur en étant extrémiste. On ne peut pas apporter la prospérité en n'étant pas dans l'islam de juste milieu. Le milieu, nous savons que c'est en contradiction à tout ce qui est extrême. Ouais. Et donc, de plus en plus, les pays musulmans, parmi lesquels le grand pays égyptien, se déploient pour présenter le vrai visage de l'islam. C'est pourquoi nous avons assisté, on va en parler, à plusieurs conférences organisées ici par le Conseil supérieur islamique d'Égypte, dans le sens de présenter le vrai visage de l'islam, qui est l'islam de juste milieu, l'islam de l'équilibre. Ouais. En fait, le ministère de Waqf égyptien, le Conseil islamique ici en Égypte, a fait, même a organisé au cours du mois de mars 2021 une conférence sur le dialogue. Sur le dialogue. Le dialogue au lieu de conflit, le dialogue au lieu de choc. Donc, comment vous avez trouvé cette notion ou cette conception
que l'Égypte essaye d'adopter sur le terrain afin de lutter contre, et, si je peux dire, certaines pensées intellectuelles ou idéologiques proposées par d'autres qui essaient toujours de dire que non, il y a un choc de civilisation, non, il y a un choc entre les religions, non, il y a un choc entre les gens. Bon, je reconnais d'abord que l'Égypte est dans son rôle. Au regard de sa position historique, civilisationnelle, au regard de la position prépondérante de l'Égypte dans le monde musulman, l'Égypte est pleinement dans son rôle. Et quand on sait le travail qu'abat l'université, la célèbre université El-Azhar, pour former des milliers dans le monde de musulmans dans le sens de l'islam de juste milieu. Et le Conseil supérieur islamique et le ministère de Awqaf sont pleinement dans leur rôle. Parce que aujourd'hui, de plus en plus, l'islam, a tort ou à raison, quand il y a un phénomène de violence, l'islam est indexé. Le grand pays égyptien nous invite depuis des années, invite le monde musulman à réfléchir sur les voies et moyens pour combattre cette vision. Et ça veut dire que le monde musulman, à travers l'Égypte, s'occupe de proposer des solutions de l'intérieur de la Oumma, pas de l'extérieur de la Oumma. Parce qu'on est face à ce groupe d'interprétation tendancieuse des textes islamiques. Tendancieuse parce que on essaye d'interpréter les textes islamiques en faveur de leur idéologie, de leur doctrine. Oui, je crois que c'était même l'un des thèmes des éditions de ces conférences tenues par l'État égyptien, tenues même par le ministère de Waqf. Au mois de mars. Oui, la décontextualisation. Exactement, parce que... On va parler un peu plus de ce point, mais justement après ce petit reportage. Ça va? Ça va. Le concept de juste milieu en islam est le plus important, après celui de l'unicité d'Allah. Il s'appuie sur l'idée d'équilibre, de mesure, de refus de toute injustice et de tout excès. La wasatiyya est l'attribut du comportement d'une personne qui se tient éloignée de tout excès. Il s'agit d'un mode de vie qui rejette à tous les niveaux tout abus de dépenses, de luxe, de gaspillage et même d'idéologie. Elle s'applique également au comportement moral, en d'autres termes, une personne modérée est celle qui possède un esprit qui refuse tout emportement au niveau de la pensée et de la parole. Le juste milieu de l'islam incite l'individu à ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. Elle le préserve de gaspiller son esprit, ses biens et sa vie. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Al-Baqarah: « Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens. Comme le messager sera témoin à vous. Allah nous a guidés vers le bon chemin et fait de nous une communauté de juste milieu. Son objectif serait d'observer et de répandre l'équité entre les gens. Effectivement, les vrais croyants ne sont ni outranciers ni négligents. Ce sont plutôt des gens faisant preuve de juste milieu et suivant une voie droite, à savoir celle d'Allah. L'islam est le juste milieu entre ceux qui croient uniquement en la raison comme source de connaissance des réalités, de l'existence, et ceux qui croient à la révélation et l'inspiration seulement. L'islam a donc fait l'équilibre entre les deux. Le Coran a fait allusion aux normes qui régissent le juste milieu. À ce propos, Allah exalté soit-il a dit dans la sourate Al-Imran: « Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. »
Le chemin droit est donc le juste milieu entre l'exagération et l'indifférence, entre l'excès et la négligence. Donc, de retour à notre cher invité, docteur Moussa Omaro, le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires musulmans au Cameroun. La décontextualisation, n'est-ce pas? Non, c'est la contextualisation. Ouais. Parce que on a beaucoup plus parlé. C'est-à-dire quoi, ces deux termes? Et parce que malheureusement, les gens de violence décontextualisent le texte. Ouais, parce que nous n'allons pas oublier les textes coraniques, les versets coraniques. Et surtout la charia. Parce que quand on parle de la charia, ce n'est pas du Coran qu'on parle. C'est la codification du Coran par des grands éminents du 7e et 8e siècle, les madhahib, al-arba'a, les doctrines. C'est cette contextualisation de ça qu'il s'agit. Parce que la charia s'est adressée aux individus, pas aux institutions. Aujourd'hui, il y a la mutation dans le monde, il y a plus des institutions qui sont opérationnelles. À l'époque, il n'y avait pas. Et les grands chefs qui ont fait beaucoup d'efforts pour la codification n'ont pas intégré parce qu'ils n'ont pas connu ces institutions. D'où la nécessité, quand on parlait de contextualisation, en réalité, c'est revisiter la charia au regard des contextes actuels. La charia, c'est des notions du 8e siècle. Et ajouter à cela, la doctrine a été malheureusement entachée d'un discours haineux qui date du 13e, 14e siècle avec le phénomène de croisade, avec le phénomène de Tartare. Et les envahisseurs. Oui, bon, ça produit un discours sur la défensive. Donc, qui a été interprété par ça, par les groupes extrémistes. Ils s'appuient sur ça. Or, il faut revoir, il faut contextualiser. Et expliquer aux gens, ces versets ont été révélés, par exemple, dans certaines situations tout à fait exceptionnelles pendant le combat. Et comme vous avez même souligné au début de cette émission, non, l'islam, ce n'est pas la guerre, mais l'islam, c'est la paix. La paix. Ici, permettez-moi de vous, encore une fois, proposer cette question. L'Égypte essaie toujours d'adopter un certain renouvellement du discours. L'Égypte, discours religieux bien sûr, l'Égypte essaie en même temps faire une action commune afin d'adopter au niveau régional, international, des discours des discours religieux bien sûr, qui font face aux autres discours de la haine, de la détestation et du choc. Comment nous pouvons ensemble arriver à concrétiser de telles visions? Bon, en réalité, vous posez le problème qui explique ma raison d'être ici en ce moment en Égypte. Parce que après la dernière conférence du mois de mars, le congrès, le 31e congrès, c'est vrai qu'il y avait le projet avant, mais nous pensons que surtout qu'il y a eu des résolutions importantes, parmi lesquelles la nécessité de créer des centres de dialogue constructif en Égypte et pourquoi pas dans les autres pays. Et nous
sommes aujourd'hui en train de former 500 imams au Cameroun dans le sens de la lutte contre l'extrémisme violent, contre la radicalisation. L'idée est renforcée et a été reprise par le dernier congrès. Et donc, l'Égypte, le grand pays de l'Égypte, à travers l'université internationale que nous connaissons, produit des idées. Parce que c'est un combat d'idées avant d'être un combat physique. Un combat intellectuel, bien sûr. Oui. Et la réponse sécuritaire, on apprécie. Mais tant qu'on ne déconstruit pas l'idée extrémiste, l'idée de combat, l'idée de violence, et construire ce que l'Égypte est en train de faire, et l'idée positive, opposée à cela, leur idée, en dépit du fait que les leaders sont en train de partir d'une manière ou d'une autre, mais l'idéologie prospère. Ouais. Or, tant que vous ne construisez pas cette idée positive, cette idéologie positive, vous donnez l'occasion à l'autre de remplir ce vide. De remplir ce vide, d'extirper vos gens idéologiquement. Victime de cette idéologie. Oui, donc otage, ouais. Ça doit être un combat commun. L'Égypte est devant. Au regard de son histoire, au regard des outils que l'Égypte a, comme l'université El-Azhar, comme les Africains qu'ils ont formés, des milliers. Avec ces outils-là, je crois que, d'ailleurs, de plus en plus, il y a l'adhésion. La preuve est que je suis là, je suis revenu après le congrès. Parce que quand je disais tantôt qu'on a eu le projet de former des imams dans ce sens, on ne peut pas le faire sans l'implication de l'Égypte. Ouais. Nous avons la chance que le président de la République du Cameroun a donné l'accord pour cette formation. Et ça ne peut pas se faire sans l'Égypte. Ouais. D'où ma présence en ce moment en Égypte. Oui. Permettez-moi de vous inviter, avec nos chers téléspectateurs, à visiter un monument, en fait une mosquée monumentale qui se trouve au sein de l'ancien Caire. Ça, pour même vous donner une toute petite pause. Ça va? Ça va, merci. Okay. Donc, on va aller ensemble pour visiter plutôt cette mosquée monumentale. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz el-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, après cette petite visite effectuée à une mosquée monumentale au sein de notre Caire islamique, nous devons encore une fois revenir aux entretiens avec notre cher invité, Dr Moussa Oumarou, le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires musulmans au Cameroun. Avant cette petite visite, nous avons parlé des efforts égyptiens.
dans ce cadre, on trouve que l'État égyptien essaie toujours de, représenté même par le ministère de l'Waqf, essaie toujours de tenir des conférences qui regroupent, qui rassemblent les différentes parties du monde musulman, les différents oulémas, les différentes idéologies, et bien sûr, qui représentent le juste milieu de l'islam. Et au cours de telles conférences, il y avait des recherches, il y avait ces oulémas qui ont essayé de discuter et d'analyser un peu plus de telles recherches. Comment vous trouvez l'importance de ce rassemblement organisé, par exemple, chaque année par l'Égypte? Et encore une fois, comment vous évaluez les efforts égyptiens dans le domaine de la lutte contre les idées, les idéologies extrémistes? Avant de continuer, vous allez me permettre de remercier particulièrement le gouvernement égyptien, Merci à vous, monsieur. à la tête duquel son Excellence le président Abdel Fattah Sisi. Merci. Nous voyons le travail sur le quotidien dans la Oumma islamique. Nous voyons son impulsion dans le sens de déradicalisation, de défanatisation dans le domaine des religions. Aujourd'hui, l'Égypte, en tant que pays leader dans ce domaine, est en train d'assainir, de nous donner l'exemple d'assainir le milieu religieux dans le sens de la déradicalisation. Et on ne peut que remercier, nous nous en félicitons, nous nous en réjouissons. Merci beaucoup. Maintenant, sur le plan opérationnel, Ouais. le ministère de Waqf ou de Awqaf, avec l'université El Azhar, l'université internationale, sont sur le terrain à deux niveaux. Le premier niveau, le rôle du ministère de Waqf nous réunit et réunit les leaders religieux, les leaders, bien plus les leaders d'opinion, pour partager, pour faire des échanges dans le sens de trouver des moyens, des voies et moyens pour concrétiser cette politique de déradicalisation. Ouais. L'université El Azhar est dans la formation et dans la production d'idées et dans la production intellectuelle. Et donc, elle procède de deux manières. La manière classique, la formation des étudiants, et la manière, et le deuxième volet, c'est le stage périodique qu'elle offre à nos imams sur le plan mondial pour les recadrer. Et le rôle est éminemment important. Et puis nous avons la chance d'avoir au Cameroun l'ambassadeur Midhat, qui est un ambassadeur de développement, qui est un ambassadeur opérationnel. Il n'est pas l'ambassadeur du salon parce que c'est lui qui vient vers nous. Ouais. Donc, je crois que ça augure de bons résultats. Et vous voulez encore une fois profiter de l'expertise dont disposent actuellement les institutions islamiques comme l'Azhar ou le ministère de Waqf dans la lutte contre de telles idées, de telles même idéologies extrémistes. Vous savez que tous nos pays sont touchés par ce phénomène, malheureusement. Et nous ne pouvons, au regard de notre projet de former en fait 500 imams en 2 ans, nous ne pouvons le faire qu'avec la participation égyptienne à travers l'université El Azhar, qui produit, j'ai dit, des idées positives et beaucoup plus, qui incarne l'histoire islamique,
l'histoire des civilisations, l'histoire même de la lutte contre ce phénomène. Ouais. Donc, l'expertise égyptienne est vraiment salutaire pour nous. Ouais. C'est difficile, extrêmement difficile, de le faire Sans l'Égypte. sans l'Égypte. Je dois vous remercier infiniment pour cette interview. On va essayer de continuer notre discussion dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.